pour expliquer ce taux qui est un record, je dirais que nous sommes à 1050 milliards, plus de 1050 milliards recouvrés par la Direction générale des impôts. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du pays. Ce n'est jamais arrivé. On n'a jamais fait 1000 milliards de recouvrement, mais cette année, la Direction générale des impôts a pu le faire et cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. Donc, je parlais de la reprise de l'activité économique parce que l'impôt est adossé à l'activité économique, l'impôt est adossé aussi au capital, l'impôt est adossé au foncier. Ensuite, ce que je dirais également et qui est le plus important, en tout cas si on va expliquer techniquement, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, l'organisation de la Direction générale des impôts est telle qu'on a pu faire une segmentation des contribuables. Donc, les contribuables qui ont au minimum 1 milliard de chiffre d'affaires sont appelés des grandes entreprises. Donc, ils sont logés dans une direction et on prend soin d'eux dans cette direction-là. Donc, ces contribuables-là, depuis 2019, leur déclaration et depuis 2019, leur déclaration et leur paiement en ligne sont obligatoires. Et l'année 2020, on a continué avec ceux qui sont aux moyennes entreprises. Également, au niveau de e-Syntax. E-Syntax, la plateforme numérique qui a été mise en place pour permettre aux contribuables de déclarer et de faire le paiement, il y a un assistant, un assistant robot qui permet au contribuable, qui précalcule déjà l'impôt pour le contribuable. Donc, quand il déclare un chiffre d'affaires de 1 million, on lui dit par exemple que la TVA, là, ça fait 180 000. Voilà, donc directement, ça lui montre déjà. Au lieu que lui-même, s'il allait remplir, il allait faire quelques erreurs. Donc tout ça a contribué à ce que nous puissions avoir ce montant assez intéressant de 1050 milliards, cette barre symbolique de 1000 milliards qu'on n'a jamais atteint. Il faut également préciser que, comme je le disais, depuis l'année passée, nous avons un service dédié au contrôle des mines, que nous appelons le service mine, c'est-à-dire service de la fiscalité minière. Donc, ce service-là également contribue à aider beaucoup dans le contrôle des mines pour voir qu'est-ce que les mines peuvent apporter en termes fiscal au niveau de la Direction générale des impôts et au niveau du pays. Donc, il y a un suivi, rapproché des mines qui permet de voir quelle est leur contribution et de pouvoir faire le contrôle s'il y a lieu. Donc, tout ça, ça a aidé, mais l'un dans l'autre, ça a aidé à ce que nous puissions atteindre ce record historique. D'accord.